Denis Jacob, bonjour. Bonjour Éric Brunet. Vous êtes secrétaire administratif général, c'est-à-dire le numéro 3 d'un syndicat qui s'appelle Alliance, un syndicat de policiers, qui est le deuxième syndicat de policiers en France. Denis Jacob, vous faites partie de ceux qui se sont élevés avec le plus de vigueur contre ce projet du gouvernement et de Manuel Valls, donc de remettre à chaque contrôle d'identité à la personne contrôlée une sorte de récépissé de petits reçus. Pourquoi êtes-vous contre ? Écoutez, tout d'abord, ça a été présenté par le Premier ministre comme étant une réponse à la multiplication des contrôles au faciès. Donc ça, on ne peut pas l'accepter, parce que c'est sous-entendre que d'entrée de jeu, les policiers seraient racistes. Donc ça, on ne peut pas l'accepter, d'autant qu'aujourd'hui, il n'y a aucun outil statistique qui permet de dire, en France, qu'il y a un contrôle au faciès. Le rapport qui a été fait par OSI, Open Society Initiative, est complètement tronqué parce que le rapport, et j'écoutais votre invité sur le plateau qui faisait référence à 6 fois plus pour les personnes d'origine africaine, je crois, et 8 fois plus pour les Arabes, personnes, les Français, pour les personnes d'origine maghrébine. Ouais. Ça, c'est issu de ce rapport. Sauf que ce rapport, il a été mené où ? Il a été mené à Châtelet-Léal, à la gare du Nord, sur la place de la Fontaine des Innocents. Ce sont des endroits qui brassent proportionnellement le plus grand nombre de personnes d'origine étrangère. Pourquoi ? Parce que Châtelet-Léal et la gare du Nord, si monsieur connaît, moi j'y passe tous les jours donc je connais parfaitement bien, c'est le lien direct en une station entre la gare du Nord et Châtelet-Léal. Et c'est la centralisation, je dirais, de toute le côté nord de Paris, où malheureusement, mais ça moi j'y suis pour rien, les habitations ont été faites comme ça, on a concentré des populations à une certaine époque dans ces quartiers-là, et c'est les personnes donc d'origine étrangère qui habitent dans le nord de Paris, notamment le 93, qui transitent principalement par la gare du Nord, et qui ensuite arrivent à Châtelet. Oui, c'est vrai, attendez, je suis en train de réfléchir, vous êtes en train de me dire que le lieu où on a fait ce sondage, c'est précisément le lieu où il y a le plus de brassage et où les populations migrantes sont peut-être les moins rares de Paris, étant donné que c'est le terminal ferroviaire des banlieues nord. C'est ça que vous êtes en train de dire, donc c'est pas étonnant. Oui, d'accord. On n'a pas été dans d'autres gares comme la gare Saint-Lazare ou la gare Montparnasse ou la gare de Lyon ou autres gares faire ce genre de... Non, on est allé là où proportionnellement il y a le plus fort passage de personnes. Moi j'y suis pour rien malheureusement. Alors, donc, Denis Jacob, ok, là-dessus entendons, peut-être effectivement que le choix géographique de cette étude qui a été menée, qui encore une fois nous dit qu'un noir en France a 6 fois plus de risques de se faire contrôler qu'un blanc, admettons, on peut l'entendre. En quoi, ma question est la suivante, en quoi ce reçu va vous gêner dans l'exercice quotidien de votre travail ? Parce que finalement, si je me mets du côté de Rost, qui est mon invité aujourd'hui, le rappeur et producteur Rost, qui est président du conseil banlieue active, je peux aussi me dire qu'il y a un certain nombre de pays, notamment des pays anglo-saxons, le Royaume-Uni me semble-t-il, peut-être même les États-Unis, où on délivre un petit reçu après le contrôle. Voilà, monsieur, vous avez été bon. La seule différence, Éric Brunet, c'est que en Angleterre, le port de la carte d'identité n'est pas obligatoire, premièrement, et que deuxièmement, les récépissés permettent un fichage ethnique, ce qui est totalement interdit en France. Il y a quelques mois, il y a quelques années, le ministère de l'Intérieur notamment avait voulu créer un fichier, je crois que c'était Edwige, on s'y était opposé, nous, Alliance, justement, parce qu'il y avait notamment les orientations sexuelles qui étaient mentionnées, et dedans il y avait les origines ethniques. On a eu une montée au créneau qui est compréhensible, on peut comprendre que ce soit discriminatoire. Mais on ne peut pas d'un côté dire il faut le système anglo-saxon qui fait un fichage ethnique et dire en France on n'a pas le droit de faire des fichiers de fichage, des fichiers ethniques. Ouais, donc il y a une incohérence. S'agissant de la lourdeur du travail des policiers, bien évidemment que ça va être un problème. Tout d'abord, ça va être une lourdeur administrative parce que il va falloir passer plus de temps à remplir ce papier. Mais bon, passons. La lourdeur, c'est que moi je suis un petit délinquant. Je vais dire, tiens, je vais me faire contrôler, je vais faire un peu de provoque au niveau des fonctionnaires de police, comme ça j'aurai mon récépissé, et dans 1 heure, je pourrais aller faire une agression d'une petite mamie ou d'aller voler le commerçant, et puis si je me fais contrôler parce que j'aurais pas ma tête qui reviendrait aux policiers parce que je serais soit d'origine maghrébine ou africaine, je vais exhiber mon petit récépissé en disant, attendez, moi j'étais contrôlé, j'ai rien à me reprocher, je suis clean. Vous comprenez le problème. Et dans d'autres cas de figure, dans d'autres cas de figure, ça va engendrer des tensions beaucoup plus importantes parce que la personne estimera
que ce récépissé est un blanc-seing, qu'elle n'a rien à se reprocher, et que si elle se fait contrôler une deuxième fois, le ton va monter beaucoup plus, et on aura affaire à de plus en plus de outrage et de rébellion. Mais alors, je suis d'accord. Bon, Denis Jacob, je vous entends et vous n'êtes pas très loin de ma position. Rost, qui est dans le studio, me dit, n'empêche que moi, j'ai vécu des après-midi avec des copains en banlieue où en quelques heures, on a été contrôlé 5 fois par des gens et j'ai perdu mon calme. Et Rost, c'est pas un fou, je le connais. C'est plutôt un type attachant et de bonne compagnie. Donc, non, mais est-ce que ça existe, ça? Parce je ne porterai pas de jugement de valeur, je le connais pas, ce monsieur. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il habitait une banlieue, je dirais malheureusement, moi j'y suis pour rien, mais on sait pertinemment que dans des banlieues, notamment des banlieues du 93, où il y a de manière récurrente des trafics en tout genre, et que certains individus que l'on voit quotidiennement à l'entrée des halls d'immeubles, par exemple, c'est pertinemment parce qu'ils ont déjà été interpellés, parce qu'on sait qu'ils font des trafics, notamment les trafics de stupéfiants, eh bien, on va contrôler plus souvent pour essayer de tomber sur le trafic en flagrant délit. Voilà. Donc, merci beaucoup, Denis Jacob. Il est 13h29. Merci en tout cas d'être venu avec nous donner un petit peu l'avis du syndicat Alliance, deuxième syndicat de policiers en France. Merci à vous, Denis Jacob. Vous êtes le numéro 3 de ce syndicat. Allez, il est Yannick Dagneau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué national du syndicat de police, unité SGP Police Force Ouvrière. Alors, j'aime pas coller des étiquettes politiques sur les syndicats. Le syndicalisme, c'est une chose, mais on a entendu tout à l'heure Denis Jacob du syndicat Alliance. C'est plutôt un syndicat de droite, et j'ai la faiblesse de croire que SGP Police, c'est pas un syndicat de droite, c'est plutôt un syndicat de gauche. Bon, et c'est pour ça que je vous ai demandé d'être là. Est-ce que vous partagez la même réticence à l'endroit de ces petits récépissés de contrôle d'identité que vos collègues du syndicat Alliance? L'avantage que l'on a à Unité SGP Police, et notamment moi qui étais chargé de ce dossier de récépissé de contrôle d'identité, c'est au moins avoir travaillé dessus avec Open Society Justice Initiative, avec Human Rights Watch, avec tout un tas d'organismes et l'ONG Graines de France. Nous sommes allés débattre dans les quartiers dans le cadre de soirées débat police citoyen. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'à Unité SGP Police, nous avons au moins cette expérience et ces échanges avec la population que d'autres syndicats, dont Alliance Police Nationale, nous a même traité, à un moment donné, m'a traité presque de délinquants, puisque j'allais justement débattre avec les délinquants dans les cités. Bon, ça c'est une approche qui n'est pas du tout logique et encore moins républicaine. Pour autant, nous avons été débattre, et non fort de cette expertise, nous disons que, et là je vais reprendre ce que disait le jeune président des MJS, c'est que si le récépissé de contrôle d'identité était la seule solution, la panacée pour rétablir les relations de confiance entre police et population, population et police et jeunesse, on dirait banco. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça, et pour reprendre également ce que disait le précédent interlocuteur, c'est que où ça a été expérimenté, en aucun cas ça n'a été généralisé. Nous disons, il faut effectivement mettre les experts autour d'une table, discuter et surtout expérimenter. Bon alors, alors quand je dis aujourd'hui dans le Brunet-Métrie d'RMC, les reçus de contrôle d'identité vont gêner les policiers, Yannick Dagneau, vous votez carrément d'accord ou carrément pas d'accord? Il faut faire un choix. Eh bien, je vais faire mon choix de Normand, c'est-à-dire que je dirais, c'est ni oui ni non. Il y a des choses à voir, il y a des choses à expérimenter, mais surtout pour nous, ce n'est pas une priorité. Il y a autre chose que le récépissé de contrôle d'identité, comme justement Thierry Marchalbeck en parlait, comme la fin de la politique des chiffres et des quotas, absolument faire fonctionner les gardiens de la paix non pas comme des êtres humains, mais comme des robots, et sortir de cette politique sécuritaire qui n'a été que contre-productive au cours de ces 10 dernières années. C'est ce que nos concurrents d'autres syndicats oublient de se rappeler, c'est qu'ils n'apportent que tardivement une critique vis-à-vis d'une politique qui est un échec, notamment qui a complètement démantelé le service public police nationale. Il est bon de rappeler que la police nationale est un service public, elle est au service du public, pour autant elle ne va pas se laisser marcher sur les pieds. Dites-moi, est-ce que si je vais dire un truc de bon sens, et si c'est une énorme connerie, vous me le dites, Yannick Dagneau, et si ces contrôles d'identité dans des lieux où il y a un besoin de sécurité majeur, et si ces contrôles de sécurité faits, comment pourrais-je dire, au hasard, ces contrôles de sécurité de routine, et si ces contrôles de sécurité-là étaient une source de renseignement considérable pour les policiers, et si surtout elle permettait d'appréhender des gens qui étaient des délinquants, ce serait une grave erreur que de s'en passer, non ?
La grave erreur, c'est de s'être passé des gardiens de la paix sur la voie publique, c'est-à-dire d'avoir complètement démantelé une certaine proximité au lilotage que j'ai plus connu dans ma jeunesse policière, où quand nous étions sur la voie publique, dans notre quartier, dans notre îlot, nous connaissions toute la population, et le délinquant ou la personne... Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que Gare du Nord ou Gare Saint-Charles à Marseille, lorsqu'il y a des policiers qui sont là et qui sont en train de faire une ronde et qu'ils appréhendent des gens un peu au hasard, je sais pas si on dit... Est-ce que c'est pas quelque chose qui est payant du point de vue de l'action policière de routine, j'ai envie de dire? Dans la routine, non, parce que il faut vraiment avoir beaucoup de chance pour tomber sur une personne qui se fait contrôler avec une fiche de recherche. Souvent, on entend à la radio, c'est lors d'un contrôle de routine que tel gangster s'est fait appréhender à la sortie de son domicile, etc. On entend souvent ça à la radio. Oui, mais à la radio, ce sont souvent des raccourcis qui sont très loin de la réalité du terrain. On est bien d'accord sur les journalistes, vous et moi. Alors, ils raccourcissent parfois un peu. Merci Yannick Dagneau, merci à vous.